Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 8 septembre et on commence tout d'abord avec le match qui se jouait hier soir au Parc des Princes. Non, c'était pas le PSG, c'était plutôt l'équipe de France qui jouait un match pour se qualifier pour l'Euro l'année prochaine en Allemagne. C'était un France-Irlande et les Français se sont imposés 2-0 contre cette équipe de l'Irlande. Donc Tchouaméni et Marcus Thuram ont été les deux buteurs, donc pas de buteurs du PSG, parce que pourtant il y a quand même Mbappé, Dembélé qui ont joué aussi, Lucas Hernandez pour commencer dans le 11 directement titulaire. Ils n'ont pas marqué. Concernant Randal Kolo Muani, lui n'a pas joué, voilà, par rapport aux Parisiens bien sûr en équipe de France. Et concernant Lucas Hernandez qui a commencé défenseur central lors de cette rencontre, donc il enchaîne les très bons matchs avec le PSG et l'équipe de France, avec le PSG les plus du côté du couloir gauche de la défense en attendant le retour bien sûr du Nuno Mendes. Donc là hier il a joué dans l'axe et c'est vrai qu'à chaque fois il fait des très belles parties, Lucas Hernandez. Et concernant Kylian Mbappé, le Kicks en mode capitaine dans son stade, dans son jardin, le Parc des Princes. Donc Mbappé a joué, Mbappé n'a pas marqué, mais Mbappé a été décisif avec une passe D sur le but d'Aurélien Tchouaméni qui a marqué un magnifique but. Le milieu français, donc voilà, félicitations à Kylian. Et Kylian capitaine, donc Mbappé capitaine de l'équipe de France au Parc des Princes et le jeune Warren Zaïre-Emery capitaine de l'équipe de France Espoir pour sa toute première sélection à ce niveau, c'est fou. C'est la première fois qu'il a été appelé, Warren Zaïre-Emery, avec les Espoirs. Il arrive dans le groupe, c'est le plus jeune et directement le brassard de capitaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, c'est quand même incroyable l'histoire pour l'instant de Warren Zaïre-Emery. Donc les deux Parisiens capitaines de l'équipe de France A et capitaine de l'équipe de France B, on va dire avec les Espoirs, à la personne de Mbappé et Warren Zaïre-Emery. Donc voilà, le PSG les gars, voilà, c'est pas n'importe qui bien sûr qui évolue du côté de Paris et qui rayonne en équipe de France. Et le jeune Warren Zaïre-Emery a 17 ans et 183 jours, donc il devient le plus jeune capitaine des Espoirs. Et Thierry Henry, le sélectionneur de l'équipe de France, c'est lui qui lui a fait confiance par rapport au brassard. Il a dit: je voulais voir s'il était prêt pour être un capitaine. Warren m'a donné beaucoup de réponses positives, que ce soit dans les vestiaires ou sur le terrain. On peut dire que c'est tôt qu'il soit titulaire en espoir ou au PSG, que c'est tôt d'être capitaine en espoir. Je n'ai aucun problème avec ça, on sait très bien ce qu'il sait faire avec ses pieds. Je voulais voir ce qu'il avait dans le ventre. Il a bien répondu, en plus il a fait un très bon match, Warren Zaïre-Emery. Donc voilà, Thierry Henry est très content de lui avoir donné le brassard. Et lui, là j'avais peu d'importance, si le joueur est apte à avoir le brassard de capitaine, ben lui donne tout simplement. Et Warren Zaïre-Emery, par rapport à ce brassard de capitaine, parce que c'était plutôt Lukeba, un autre joueur français qui était plutôt pressenti pour ce brassard. Et Warren, donc il a dit: avant tout, je voulais dire que j'étais très content d'être capitaine de la sélection des Espoirs. Le coach est venu me parler, il m'a dit ce qu'il attendait de moi. Je lui ai dit que ça ne me posait pas de problème, bien sûr, d'être capitaine. Ça va me permettre de m'ouvrir, ce que je fais très peu. Je vais essayer d'être le meilleur capitaine. C'est vrai qu'il est un peu réservé, on peut dire, quand il dit voilà, j'essaie de m'ouvrir. C'est vrai que voilà, c'est pas un joueur voilà, qui s'exprime énormément tout ça, mais maintenant qu'il a le brassard de capitaine, bien sûr, il a ce rôle de responsable, on va dire, de ses coéquipiers du côté de l'équipe de France Espoir. Donc voilà, félicitations quand même, il a seulement 17 ans, titulaire indiscutable maintenant avec le PSG et capitaine des Espoirs. Il pourrait peut-être la grande surprise de Deschamps l'été prochain pour l'Euro. Donc voilà, félicitations bien sûr à Warren Zaïre-Emery. Et concernant l'équipe de France Espoir, ce que je voulais dire, ils ont gagné 4-1 les jeunes Français contre l'équipe du Danemark. Nous on revient sur le PSG, donc aujourd'hui on est vendredi 8 septembre, donc le prochain match c'est contre Nice. Bon là c'est marqué le 17-09, c'est pas le 17 parce que là la mise à jour n'a pas été encore mise par rapport à la date, c'est bien le 15 et c'est bien vendredi prochain, dans une semaine jour pour jour. Ça sera reprise pour le PSG, surtout reprise là d'un marathon de pas mal de gros matchs, parce qu'il y aura déjà PSG-Nice, c'est vendredi prochain, dans une semaine jour pour jour. Ensuite le mardi d'après, PSG-Dortmund. Ensuite le dimanche d'après, on va dire dans 9 jours exactement, ça sera un PSG-Marseille, le classique français. Ensuite un déplacement à Clermont et après un déplacement à Newcastle et un déplacement à Rennes où ce sera compliqué toujours de se déplacer là-bas. Après Strasbourg et après l'AC Milan. Donc là vraiment dès la reprise les gars, ça va être du très très lourd pour le Paris Saint-Germain. Mais les 3 prochains matchs seront à domicile. Et concernant le match contre l'équipe de Rennes prévu le 8 octobre, il se jouera, ça sera un dimanche soir à 20h45. Voilà, l'horaire a été défini, tiens, c'était hier par la LFP. On va parler de Keylor Navas, a accepté d'être la doublure de Gianluigi Donnarumma cette saison au PSG. Pourtant il était beaucoup pressenti sur le départ, Keylor Navas. Du coup
Il est resté à Paris. Et du coup, Luis Enrique apprécie beaucoup son profil et pourrait même jouer. Hein, donc, même si les gardiens, on sait que c'est un peu compliqué, surtout pour être, quand tu es gardien numéro 2, on peut dire très peu. Mais Luis Enrique n'hésitera pas à donner du temps de jeu à Keylor Navas s'il considère que le portier costaricien correspond au jeu qu'il recherche. Donc voilà, concernant bien sûr Keylor Navas. On va parler de Neymar, l'ancien joueur du PSG. Et il a dit maintenant nouveau joueur, on sait de Al Hilal. Et hier, il était en conférence de presse avant le match du Brésil la nuit prochaine. Avec les noms qu'il y a aujourd'hui dans le championnat saoudien. Donc la Saudi Pro League pourrait être meilleure que la Ligue 1 dans le futur. Donc voilà ce qu'il peut dire. Hein. Et toujours avec Neymar, hein, je ne parle pas arabe, mais après 5-6 ans en France, mon français était nul, ça ne sera pas différent. Donc on sait qu'en France, il n'a jamais appris le français en 6 ans. Il dit que son français est nul et c'est vrai qu'il n'a jamais... Il connaît quelques mots en français, mais voilà, quand même très très peu. Il dit que là-bas, du côté d'Al Hilal, bah, ça sera pareil. Il n'apprendra pas la langue arabe, le joueur Neymar. Donc voilà, petite info concernant l'ancien joueur parisien. On va parler de Sergio Ramos, lui aussi, ancien parisien, nouveau joueur du FC Séville. Hein, sur son départ du PSG, il a dit hein, au PSG, j'avais l'occasion de continuer, mais à cause de sensations ou d'autres choses, tu penses que le cycle est fini. Ce n'est pas une question de contrat, d'argent, ni d'année. C'est une question sportive, de mentalité, de philosophie, de sentiment. Et je pensais que c'était à Séville que j'allais retrouver tout ça. Donc voilà ce qu'a pu dire Sergio Ramos par rapport à son départ du Paris Saint-Germain. C'était le 30 juin dernier. On va parler du Fenerbahçe qui montre de l'intérêt pour Danilo et envisage de lui faire une première offre sous forme de prêt avec option d'achat parce que le mercato turc est toujours ouvert, hein, les clubs turcs peuvent toujours recruter et le Fenerbahçe aimerait, enfin ils aimeraient avoir Danilo. Après, est-ce que le PSG acceptera? Ça, je ne suis pas sûr. Surtout que Danilo, on sait que ça a été quelqu'un de très important la saison dernière. C'est que là, le début de saison, il joue peu parce que pour l'instant, il y a déjà seulement un match par semaine, qu'un match le week-end. Il n'y a pas encore la Ligue des Champions. Mais quand il y aura la Ligue des Champions en plus, voilà, il rentrera certainement dans une rotation de joueurs. Danilo Pereira, je ne pense pas que, bien sûr, que le PSG va vouloir se séparer. Après, on ne sait jamais, hein, parce qu'oubliez pas que le mercato turc est toujours ouvert. Nasser, les gars, le président. Donc moi aussi, je suis heureux de voir jouer le PSG en ce moment, c'est vrai. Du début de saison avec notre nouveau coach, on a beaucoup souffert ces dernières années. On veut vraiment voir notre équipe jouer au foot et pour l'instant, c'est le cas. Bien que les résultats, j'attends un style de jeu, un beau football. On veut encore progresser sur les prochains matchs. Ce n'est pas encore au top niveau, mais on est content. C'est vrai, hein, de la direction, voilà, que ce soit Nasser ou même les hautes sphères hein, de QSI. Ils voient bien sûr le jeu hein, du PSG fait par Luis Enrique. Pour l'instant, tout le monde est content. Les résultats sont là. On sait que le début de saison, ça a été 2 nuls, mais là, ça a été 2 victoires, une belle victoire à Lyon. Donc maintenant, il va falloir confirmer les prochains matchs contre Nice et surtout en Ligue des Champions avec la réception de Dortmund dans à peu près une dizaine de jours. Manuel Ugarte sur son arrivée au Paris Saint-Germain. Donc l'adaptation a été très rapide au PSG et la vérité est que cela m'a surpris. Maintenant, je suis très heureux, très à l'aise et je dois continuer comme ça avec beaucoup de confiance en appréciant le club dans lequel je suis. Donc lui aussi, une grande satisfaction, bien sûr, Manuel Ugarte qui est actuellement en Uruguay. Hein. Ah tiens, il joue la nuit prochaine, là. L'Uruguay joue, je ne sais plus c'est contre qui, mais il joue, je sais, la nuit prochaine un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Marco Verratti en 2021, il me reste un peu de temps ici. Ce que je sais, c'est que je resterai toujours ici. Voilà ce qu'il a pu dire Marco Verratti il y a 2 ans. C'est que Verratti, même si pour l'instant c'est pas officiel, on sait qu'il va bien quitter le PSG et rejoindre normalement le Qatar du côté de Al Arabi. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une joueuse hein, de l'équipe féminine parce qu'on parle de toutes les catégories. Et en fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, donc le 30 juin 2024, la milieu internationale française Grace Gueyoro, 26 ans, va prolonger très prochainement son contrat. Et ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe féminine. Et on finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien évidemment, demain samedi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon vendredi et à demain.